Premier livre de Samuel, chapitre 8. Et il arriva que, lorsque Samuel fut vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et le nom de son fils premier-né était Joël, et le nom de son second fils, Abijah. Il jugeait à Beer-Shéba. Et ses fils ne marchaient pas dans ses voies, mais ils se détournaient après le gain des honnêtes, et prenaient des présents, et faisaient fléchir le jugement. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent vers Samuel à Rama, et ils lui dirent : « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. » Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, qu'ils eussent dit : « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel : « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont commises depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, en ce qu'ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux, ainsi ils font aussi à ton égard. Et maintenant, écoute leur voix. Seulement, tu leur rendras clairement témoignage, et tu leur annonceras le régime du roi qui régnera sur eux. » Et Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit : « Ce sera ici le régime du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra pour lui sur son char et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char. Et il les prendra pour s'en faire des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines, et pour labourer ses champs, et pour récolter sa moisson, et pour faire ses instruments de guerre, et l'attirail de ses chars. Et il prendra vos filles pour parfumeuses, et pour cuisinières, et pour boulangères. Et il prendra vos champs, et vos vignes, et vos oliviers, les meilleurs, et les donnera à ses serviteurs. Et il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Et il prendra vos serviteurs et vos servantes et vos jeunes hommes d'élite, les meilleurs, et vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il dîmera votre menu bétail, et vous serez ses serviteurs. Et en ce jour-là, vous crierez à cause de votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas en ce jour-là. » Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, et ils dirent : « Non, mais il y aura un roi sur nous, et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Et notre roi nous jugera, et il sortira devant nous, et conduira nos guerres. » Et Samuel écouta toutes les paroles du peuple, et les rapporta aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel : « Écoute leur voix, et établis sur eux un roi. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël : « Allez chacun dans sa ville. » Premier livre de Samuel, chapitre 9. Et il y avait un homme de Benjamin, et son nom était Kis, homme fort et vaillant, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un benjaminite. Et il avait un fils, et son nom était Saül, homme d'élite et beau, et il n'y avait aucun des fils d'Israël qui fût plus beau que lui. Il était plus grand que tout le peuple depuis les épaules en haut. Et les ânesses de Kis, père de Saül, s'étaient perdues. Et Kis dit à Saül, son fils : « Prends, je te prie, avec toi un des jeunes hommes, et lève-toi, va, cherche les ânesses. » Et il passa par la montagne d'Éphraïm, et passa par le pays de Shalisha, et ils ne les trouvèrent pas. Et ils passèrent par le pays de Shaalim, mais elles n'y étaient pas. Et il passa par le pays de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent venus dans le pays de Tsuf,
Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens et retournons-nous-en, de peur que mon père n'ait cessé de penser aux ânesses et qu'il ne soit en peine de nous. » Et il lui dit, « Voici, je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive infailliblement. Allons-y maintenant, peut-être nous enseignera-t-il le chemin par lequel nous devons aller. » Et Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme? Car le pain manque dans nos sacs, et il n'y a pas de présent à porter à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous avec nous ?» Et le serviteur répondit de nouveau à Saül et dit, « Voici, il se trouve que j'ai en main le quart d'un sicle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu. Il nous enseignera notre chemin. » Autrefois, en Israël, un homme, quand il allait consulter Dieu, disait ainsi, « Venez et allons vers le voyant. » Car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui se nommait autrefois le voyant. Et Saül dit à son serviteur, « Tu dis bien, viens, allons. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient la montée de la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Et elles leur répondirent et dirent, « Il y est, le voilà devant toi. Hâte-toi maintenant, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce que le peuple a aujourd'hui un sacrifice sur le haut lieu. Aussitôt que vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mange pas jusqu'à ce qu'il soit venu, parce que c'est lui qui bénit le sacrifice. Après cela, les conviés mangent. Et maintenant, montez, car vous le trouverez précisément aujourd'hui. » Et ils montèrent à la ville. Comme ils entraient dans la ville, voilà Samuel qui sortait au devant d'eux pour monter au haut lieu. Or, un jour avant que Saül vînt, l'Éternel avait averti Samuel, disant, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour être prince sur mon peuple Israël. Et il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, car son cri est parvenu jusqu'à moi. » Et comme Samuel vit Saül, l'Éternel lui répondit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui dominera sur mon peuple. » Et Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et lui dit, « Je te prie, montre-moi où est la maison du voyant. » Et Samuel répondit à Saül et dit, « Moi, je suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez avec moi aujourd'hui. Et le matin, je te laisserai aller, et je te déclarerai tout ce qui est dans ton cœur. Et quant aux ânesses que tu as perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, n'en sois pas en peine, car elles sont trouvées. Et vers qui est tourné tout le désir d'Israël? N'est-ce pas vers toi et vers toute la maison de ton père? » Et Saül répondit et dit, « Ne suis-je pas benjaminite, de la plus petite des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Et pourquoi me dis-tu de telles choses? » Et Samuel prit Saül et son jeune homme, et les fit entrer dans la salle, et leur donna place à la tête des invités. Et ils étaient environ 30 hommes. Et Samuel dit au cuisinier, « Donne la portion que je t'ai donnée, dont je t'ai dit, serre-la par-devers toi. » Et le cuisinier leva l'épaule, et ce qui était dessus, et il la mit devant Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car cela a été gardé pour toi pour le temps fixé lorsque j'ai dit, j'inviterai le peuple. » Et Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Et ils descendirent du haut lieu dans la ville, et Samuel parla avec Saül sur le toit. Et ils se levèrent de bonne heure, et comme l'aurore se levait, Samuel appela Saül sur le toit, disant, « Lève-toi, et je te laisserai aller. » Et Saül se leva, et ils sortirent les deux dehors, lui et Samuel.
comme il descendait au bout de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis au jeune homme qu'il passe devant nous. » Et il passa. « Et toi, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Premier livre de Samuel, chapitre 10. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül, et il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur son héritage? En t'en allant aujourd'hui d'avec moi, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak, et ils te diront, « Les ânesses que tu étais allé chercher sont trouvées, et voici ton père a oublié l'affaire des ânesses, et il est en peine de vous, disant, « Que ferai-je au sujet de mon fils ?» Et de là, tu passeras plus loin, et tu viendras aux chênes de Tabor. Et là, te trouveront 3 hommes qui montent vers Dieu à Béthel, l'un portant 3 chevreaux, l'autre portant 3 gâteaux de pain, et l'autre portant une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, et tu les prendras de leurs mains. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu, où sont des postes des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant là dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux un luth, un tambourin, une flûte et une harpe, et eux-mêmes prophétisant. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes te seront arrivés, tu feras ce qui se présentera à toi, car Dieu est avec toi. Et tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifier des sacrifices de prospérité. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que je vienne vers toi, et je te ferai savoir ce que tu devras faire. Et il arriva que lorsque Saül tourna le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea son cœur en un autre. Et tous ces signes eurent lieu ce jour-là. Et ils arrivèrent là, au coteau, et voici, une troupe de prophètes venait à sa rencontre, et l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Et il arriva que, quand tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-il donc arrivé au fils de Kis? Saül aussi est-il parmi les prophètes ?» Et quelqu'un de là répondit et dit, « Et qui est leur père ?» C'est pourquoi cela passa en proverbe, « Saül aussi est-il parmi les prophètes ?» Et quand Saül eut cessé de prophétiser, il vint au haut lieu. Et l'oncle de Saül lui dit, à lui et à son jeune homme, « Où êtes-vous allés ?» Et il dit, « Chercher les ânesses. » Mais voyant qu'elles n'étaient nulle part, nous sommes allés vers Samuel. Et l'oncle de Saül dit, « Déclare-moi, je te prie, ce que vous a dit Samuel. » Et Saül dit à son oncle, « Il nous a déclaré expressément que les ânesses étaient trouvées. » Mais quant à l'affaire du royaume, dont Samuel avait parlé, il ne la lui déclara pas. Et Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Et il dit aux fils d'Israël, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Moi, j'ai fait monter Israël hors d'Égypte, et je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, lui qui vous avait sauvé de tous vos maux et de toutes vos détresses, et vous lui avez dit, « Non, mais établis un roi sur nous. » Et maintenant, tenez-vous devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Et Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut prise. Et il fit approcher la tribu de Benjamin selon ses familles, et la famille de Matri fut prise. Et Saül, fils de Kis, fut pris, et on le chercha, mais on ne le trouva pas. Et ils interrogèrent encore l'Éternel.
l'homme viendra-t-il encore ici? Et l'Éternel dit, voici, il s'est caché parmi les bagages. Et ils coururent et le prirent de là, et il se tint au milieu du peuple, et il était plus grand que tout le peuple depuis les épaules en haut. Et Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Et tout le peuple poussa des cris et dit, vive le roi! Et Samuel dit au peuple le droit du royaume, et il l'écrivit dans un livre et le posa devant l'Éternel. Et Samuel renvoya tout le peuple, chacun à sa maison. Et Saül aussi s'en alla à sa maison, à Giba, et la troupe de ceux dont Dieu avait touché le cœur alla avec lui. Et des fils de Bélial dirent, comment celui-ci nous sauverait-il? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent point de présent. Et il fit le sourd. Premier livre de Samuel, chapitre 11. Et Nakash, l'ammonite, monta et campa contre Jabès de Galaad. Et tous les hommes de Jabès dirent à Nakash, fais alliance avec nous, et nous te servirons. Et Nakash, l'ammonite, leur dit, je traiterai avec vous, à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'en mette l'opprobre sur tout Israël. Et les anciens de Jabès lui dirent, donne-nous un délai de 7 jours, et nous enverrons des messagers dans tous les confins d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous sauve, alors nous sortirons vers toi. Et les messagers vinrent à Giba de Saül et dirent ces paroles aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva sa voix et pleura. Et voici, Saül venait des champs derrière ses bœufs. Et Saül dit, qu'a donc le peuple pour qu'il pleure? Et on lui raconta les paroles des hommes de Jabès. Et l'Esprit de Dieu saisit Saül lorsqu'il entendit ces paroles, et sa colère s'embrasa fortement. Et il prit une paire de bœufs, et les coupa en morceaux, et envoya dans tous les confins d'Israël par des messagers en disant, celui qui ne sortira pas après Saül et après Samuel, on fera ainsi à ses bœufs. Et la frayeur de l'Éternel tomba sur le peuple, et ils sortirent comme un seul homme. Et Saül les dénombra en Bézek, et les fils d'Israël étaient 300 000, et les hommes de Juda 30 000. Et ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous direz ainsi aux hommes de Jabès de Galaad, demain vous serez délivrés, quand le soleil sera dans sa chaleur. Et les messagers vinrent et rapportèrent cela aux hommes de Jabès, et ils s'en réjouirent. Et les hommes de Jabès dirent aux Ammonites, demain nous sortirons vers vous, et vous nous ferez selon tout ce qui sera bon à vos yeux. Et il arriva que, le lendemain, Saül rangea le peuple en 3 corps, et ils entrèrent au milieu du camp pendant la veille du matin, et ils frappèrent Ammon jusqu'à la chaleur du jour, et ceux qui restèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 ensemble. Et le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui a dit, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces hommes, et nous les ferons mourir. Et Saül dit, on ne fera mourir personne en ce jour, car l'Éternel a opéré aujourd'hui une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez, et allons à Gilgal, et nous y renouvellerons la royauté. Et tout le peuple s'en alla à Gilgal, et là, ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Et ils sacrifièrent là des sacrifices de prospérité devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël firent là de grandes réjouissances.